Fabiola Dominguez, encore une fois avec vous. J'espère que vous allez très bien. Ce sont de temps durs, des jours longs peut-être des fois. Et soyez patients, soyez responsables et faites de l'exercice si vous pouvez, si vous avez l'occasion. Lisez un livre, c'est bien pour la santé, pour la pensée, de lire quelque chose et restez actif et surtout ne sortez pas de chez vous. Pour cette troisième vidéo, on va découvrir un thème important pour pouvoir avoir des conversations en français. Dans la vidéo, vous allez pouvoir trouver, comme on le fait dans la classe, la présentation du thème, l'explication, la formation de ce thème grammatical et quelques exemples. Profitez bien, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me contacter et j'en suis sûre qu'on se verra bientôt. Gardez-vous bien. À quoi tu penses si tu regardes ces images? Une cigarette, une personne, un appareil photo, un sac en plastique. Peut-être comme ça te dit rien. Mais si on ajoute ces symboles, maintenant tu sais que ce sont des choses qui sont interdites de faire. Ne fumez pas, ne marchez pas, ne prenez pas de photos, n'utilisez pas des sacs en plastique. Voyons d'autres images. J'en suis sûre que tu le connais parce que normalement ce sont des phrases que j'utilise dans la salle de classe. Par exemple, silence, ouvrez les livres à la page 14 par exemple, asseyez-vous, ouvrez ou fermez la porte s'il vous plaît, et faites des groupes de 5 personnes ou 3. À cette façon de parler, on l'appelle l'impératif. Il s'emploie pour donner un ordre. On va l'appeler impératif affirmatif. Par exemple, j'en suis sûre que maintenant tu as écouté pas mal de fois cette phrase. Finis tes devoirs, fais la vaisselle, range ta chambre. Et aussi, on peut utiliser l'impératif pour donner une interdiction. On va l'appeler l'impératif négatif. Par exemple, ne sors pas, ne dors pas trop tard, ne regarde pas beaucoup la télévision. Alors, quelles sont les particularités de l'impératif? Tout d'abord, il se conjugue seulement à 3 personnes. Tu, nous et vous. Les pronoms sujets ne s'utilisent pas. Les verbes de premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui finissent en ER, ne prennent pas de S final. Voyons deux exemples. On a les verbes marcher au présent. Tu marches, nous marchons, vous marchez. À l'impératif, on dit juste marche, marchons, marchez. Ensuite, les verbes parler. Au présent, tu parles, nous parlons, vous parlez. À l'impératif, parle, parlons, parlez. Tu as noté que on n'utilise pas le S final de tu. Et aussi, tu peux regarder bien qu'on n'utilise pas le sujet. On dit juste marche, parlons ou marcher. C'est la même chose avec les verbes aller, ouvrir et offrir. On ne va pas ajouter le S à la fin avec le sujet tu. Exemple, tu vas, tu ouvres, tu offres. À l'impératif, c'est juste va, ouvre, offre. Il n'y a que 3 verbes irréguliers à l'impératif. Les verbes être, avoir et savoir. Et on le dit comme ça. Sois, soyons, soyez. Et, ayons, ayez.
sache, sachons, sachez. Maintenant, faisons quelques exercices ensemble. D'un côté, on a le verbe et la personne à laquelle on va conjuguer l'impératif et le complément. Exemple, regardez-vous la télé, levez-tu la main, finir-nous le travail, faire-tu une pause, terminez-nous l'exercice, rangez-vous les casiers, ouvrir-tu les livres, écrire-vous une lettre, partir-nous loin, faire-vous attention, prendre-vous le livre. Comment est-ce qu'on va formuler à l'impératif la première phrase? J'en suis sûre que tu as déjà répondu. La première phrase c'est regarder la télé. Ensuite, lève la main. Finissons le travail. Faites une pause. Terminons l'exercice. Rangez la salle. Ouvre les livres. Écrivez bien. Partons loin. Faites attention. Prenez les livres. Est-ce que tu as obtenu toutes les réponses? Tu as réussi à avoir toutes les phrases? Et qu'est-ce qui se passe avec les verbes pronominaux et les pronoms compléments? Avec les verbes pronominaux, n'oublions pas c'est me, te, c'est, nous, vous, ce. Et les pronoms compléments, le, lui, changent de forme et de place. Ils se placent après les verbes à la forme affirmative. Exemple de verbes pronominaux, le verbe se dépêcher. Je vous ai déjà parlé de ce verbe dans la classe. Au présent, c'est tu te dépêches, nous nous dépêchons, vous vous dépêchez. À l'impératif, c'est dépêche-toi, dépêchons-nous, dépêchez-vous. Et pour les pronoms compléments, on a l'exemple tu fais les devoirs, tout demande à Pierre. Et pour les impératifs, c'est fais les devoirs, demande-lui. À l'impératif négatif, le pronom se déplace devant le verbe et il ne change pas de forme. Par exemple, au présent, on dit tu ne te dépêches pas, tu ne le fais pas, tu ne lui demandes pas. À l'impératif, on dit ne te dépêche pas, ne le fais pas, ne lui demande pas. Maintenant que tu possèdes l'explication de l'impératif, j'en suis sûre que tu pourras continuer avec les exercices que j'ai mis sur le site internet. Restons en contact, reste chez toi et à la prochaine!